Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. On commence aujourd'hui et on termine la tombe de la prière avec la ou les funérailles. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: faites souvent mention de destructeurs des plaisirs. Par conséquent, se préparer à la mort est une chose nécessaire qui nous aide à renoncer au péché et à nous rapprocher de Dieu avant que la mort ne nous attaque. Les règles: fermer les yeux du mort, le couvrir d'un vêtement, hâter sa préparation et son enterrement et se hâter de payer sa dette et d'exécuter sa volonté. Comment laver les morts? Laver les morts est obligatoire et le musulman doit choisir une personne qui connaît les règles du lavage. Il préfère la plus proche ou le plus proche, puis celui le plus proche qui connaît les règles de lavage. Un homme est lavé par un homme et une femme est lavée par une femme, mais un mari peut laver sa femme et vice-versa. Ali, ici un exemple, a lavé Fatima quand elle est décédée et Asma bint Umaïs a lavé son mari Abu Bakr. Mais il y a un désaccord sur l'infidèle. Il est approprié qu'il n'est pas permis de se laver ou de leur laver, de procéder à ses funérailles et de faire al-kafan ou de prier pour lui, même s'il est proche. Dieu subhanahu wa ta'ala a dit: et ne priez jamais pour aucun de ceux qui sont morts et ne vous tenez pas près de sa tombe. En effet, ils l'ont mécru de Dieu. Il est obligatoire de laver le défunt avec de l'eau pure dans un endroit caché et aucune personne n'ayant rien à voir avec le lavage ne doit être présente. La méthode de lavage: il est placé sur le lit pour se laver dans un endroit caché des personnes, puis il couvre ses parties intimes et déshabillé. Le laveur relève la tête du mort, puis passe sa main sur son ventre et le presse, puis nettoie les impuretés qui sortent à l'aide d'un chiffon ou quelque chose de similaire, puis prononce le nom de Dieu, Bismillah, et effectue pour lui ses ablutions comme les ablutions de la prière normale. Il suffit de s'essuyer la bouche et le nez, puis de lui laver la tête et la barbe avec de l'eau sidr, du savon ou autre chose, puis de lui laver la droite, puis la gauche, puis le reste du corps. La personne qui se lave doit avoir un chiffon à la main pendant le lavage. Un lavage est nécessaire, 3 lavages sont souhaitables. Lors du dernier lavage, il est recommandé d'appliquer du kafour, qui donne une belle odeur, puis de le sécher, d'en retirer les ongles et les cheveux et tresser les cheveux de la femme et laisser les prendre derrière elle. Cependant, s'il n'est pas possible de laver le mort en raison du manque d'eau et si le corps a été démembré ou brûlé, alors il doit accomplir le tayammum. Il est souhaitable que celui qui a lavé un mort se lave après l'avoir lavé. Quant au martyr, il ne doit pas être lavé, enveloppé, mettre dans le kafan ou prier, mais plutôt enterré dans ses vêtements. L'enveloppement à takfin pour un homme se fait avec 3 enveloppes de coton blanc et pour une femme avec 5. Un vêtement inférieur, un voile, une chemise et 2 enveloppes. Il n'y a rien de mal à faire autre chose. Après avoir terminé le lavage et l'enveloppement, la prière est exécutée sur lui, de sorte que l'adorateur prononce le premier takbir et récite al-Fatiha. Puis le deuxième takbir est pris pour le prophète et la prière abrahimique. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamid Majid, et ainsi de suite. Puis le troisième takbir, la supplication pour les morts. Oh Allah, pardonnez et ayez pitié de lui et pardonnez-lui et honorez son lieu de repos. Ensuite, le quatrième takbir comprend également une supplication, puis une salutation à droite et il est permis de prier par contumace. C'est-à-dire salat al-ghaib, si tu es bien sûr absent. Maintenant, on va parler de fœtus. Quant à la prière sur le fœtus, s'il a atteint 4 mois, elle est obligatoire selon les mêmes règles qu'un mort. Toutefois, s'il meurt avant l'expiration de ce délai, c'est un morceau de chair qui sera déterré et enterré et aucune prière ne peut être accomplie sur lui. Il vaut mieux hâter l'enterrement des morts et suivre les funérailles surtout pour les hommes. La tombe est approfondie et le mort est placé dans sa tombe du côté droit,
face à la qibla avec une prière ou de la terre sous la tête et de la terre derrière le dos pour qu'il ne tombe pas sur la face. La tombe est recouverte de boue, puis il est recouvert de terre et la tombe est surélevée d'un pouce du sol, puis le musulman se tient au-dessus de sa tombe et prie pour lui et il est interdit de marcher sur les tombes et de s'asseoir dessus. Parmi les innovations funéraires figure la récitation d'Al-Fatiha, l'Ikhlas, etc. Le rassemblement dans le lieu de condoléances, l'embauche d'un lecteur, l'élévation et le plâtre des tombes, la désignation des visites aux tombes de premier jeudi ou après 40 jours ou le jour de Eid. Tout ça, ce sont des innovations négatives, d'accord? Vêtu de noir ou accrochant un ruban noir sur la photo de défunt. Et il est interdit aussi aux femmes de sortir avec les funérailles. C'est la sunna d'offrir les condoléances et d'encourager la patience en disant Allah appartient à ce qu'il prend et à lui appartient à ce qu'il donne et chacun avec lui a un terme fixe. Alors soyez patient et cherchez une récompense. C'est permis pour la famille du défunt d'abandonner certains de refuges de ce monde pour une période de deuil des morts d'une durée n'excédant pas 3 jours, sauf pour l'épouse qui doit, bien sûr, la limiter à 4 mois et 10 jours, et cela s'appelle le délai d'attente. La femme enceinte, on est exclu, donc son délai d'attente prend fin lorsqu'elle accouche et le deuil prend fin en son nom. Il est interdit de pleurer les morts, de déchirer le vêtement ou de s'arracher les cheveux parce que c'est une preuve d'objection et qu'il n'est pas permis aux gens de se rassembler pour manger et d'embaucher des récitateurs pour réciter le Coran, et ainsi de suite. Il est recommandé aussi de visiter les tombes pour considérer, apprendre et prier pour les morts. C'est bien de pleurer et d'être triste, mais sans affectation, sans se mettre en colère et sans se plaindre. Le messager a pleuré à la mort de son fils. هذا والله أعلم جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته